Famille, je vous aime ou je vous hais. Dans le magazine du 20h, on va s'intéresser aux liens et aux obligations qui nous unissent à nos parents, à nos enfants. Et avant de parler de divorce, je vous propose de découvrir ces multiples applications qui nous permettent aujourd'hui de maintenir le contact, de donner des nouvelles à nos proches où que l'on soit. Florence Griffon et Louis Vial. Selfie, photos de paysages, d'amoureux. En vacances, pour beaucoup, il y a quand même des devoirs à faire ou à envoyer à toute la famille. Allez, coucou la famille! C'est surtout avec les grands-parents des enfants, des deux côtés. Et d'ailleurs, si on ne met pas la petite photo en vacances, ils nous la réclament. Eva, elle, écrit à ses parents et à la famille élargie. Là, j'ai sélectionné les photos et je vais envoyer à la famille, avec les oncles, les tantes et les cousins, cousines. De leur montrer qu'on est quand même, qu'on pense à eux, même là, même loin. WhatsApp, Facebook, Messenger. Les réseaux sociaux permettent aux familles de partager des nouvelles. Mais le papier n'a pas dit son dernier mot. À 78 ans, Jeanne Mercier reçoit chaque mois un petit journal des événements vécus par la famille. Ouais, je suis ravie de savoir que Pauline, elle voyage beaucoup. Et c'est parti pour le déménagement à Saint-Tutu. Enfin du soleil. Esther, Sophie, Pauline, Damien, Jean-Mimi aussi. C'est marrant, je suis au courant de tout. Je reste dans le bain à voir tout ce qu'elles font. Ah ouais, c'est formidable. Et je les garde précieusement. Jeanne Mercier adore montrer ses gazettes à ses amis. Pour elle, le format papier est la bonne idée. Je suis bien familiarisée quand même avec mon téléphone, avec Internet, mais si un jour il m'arrive quelque chose, je perds tout. Et là, j'ai tout sur papier et j'ai le plaisir de regarder quand je veux. Justement, ce jour-là, les petites filles et la belle-fille de Jeanne Mercier partagent un bon moment dans une crêperie. Pour elle, c'est devenu un réflexe, prendre des photos pour la gazette familiale. Ensuite, il suffit d'ouvrir une appli et d'insérer les images avec un commentaire. Aujourd'hui, je suis allée manger une crêpe avec maman et Esther. Ensuite, je fais terminer et publier. Et pour vous, est-ce que c'est une contrainte ? Pas du tout. Au contraire, en fait, ça nous permet aussi de voir ce que font les autres. Car tout le monde dans la famille peut en profiter. Ça fait plaisir à ma belle-mère, mais nous également, ça nous permet nous de voir un petit peu, de connaître le quotidien de mes filles en fait. Voilà, elles vivent leur vie. Mais c'est sympa aussi de voir quels sont les moments de bonheur, de convivialité. Neveo, MyTribu, Petit Courrier, Petit Potin, de nombreuses sociétés proposent ce service. Le leader s'appelle Familéo. Ses 65 salariés travaillent ici à Saint-Malo. Eux, leurs photos de famille, ils les ont accrochées au mur. Ah, regarde, c'est excellent. Le fameux passage des 1 million d'utilisateurs. Pour nous, c'était un cap incroyable. Le service est facturé 5,99 € par mois. L'année dernière, plus 15% d'abonnés. Ils sont aujourd'hui près de 2 millions à partager leurs photos. Ça nous permet d'embaucher parce qu'effectivement, il faut tenir derrière la cadence. Et donc embaucher des développeurs, embaucher des personnes au marketing qui vont réfléchir aux évolutions futures. Mais du plaisir à la corvée, il n'y a parfois qu'un pas. De plus en plus d'utilisateurs se plaignent des groupes WhatsApp familiaux. Alors moi, je mets les notifications silencieuses maintenant. J'en suis arrivée à ce stade parce que je reçois des photos par milliers. Moi, j'ai viré tout le monde. C'est comme ça, problème de famille. Moi, je m'en mêle pas. Allez hop, déchirez-vous entre vous et puis je reste tout seul. C'est bien. Une source d'inspiration pour les humoristes comme Samuel Bambi. WhatsApp, c'est une balance. Mais c'est une poucave, WhatsApp. Toi, t'essayes de quitter le groupe discrètement. WhatsApp, il faut... Oh, Michel a quitté la conversation. Les anniversaires, si on les souhaite pas, on se pose la question, qu'est-ce qu'il a, pourquoi il nous a pas souhaité alors que dans le groupe tout le monde a souhaité? Il est où là en ce moment, on le voit plus. J'ai mis une photo la semaine dernière, il m'a pas répondu sur le groupe WhatsApp. C'est vrai qu'il y a une pression encore plus. Et si la solution c'était de se parler directement, avec humour et sans pression? En France, 46% des mariages finissent par un divorce. C'est une procédure de moins en moins lourde et même de moins en moins chère. Plus besoin de passer devant un juge. Des plateformes en ligne proposent de s'occuper de tout à moindre coût. Mais quand les différends sur la garde des enfants surgissent, les divorcés regrettent de ne pas avoir été mieux conseillés. Manon Martel, Antoine Placier. Ils pensaient pouvoir tourner la page en seulement quelques clics. Il y a 5 ans, ce père de famille et son ex-femme mettent fin à leur mariage.
En bons termes, ils divorcent par consentement mutuel sur l'un des sites en ligne qui offre ce service. On m'a proposé de passer par un divorce rapide sur Internet. C'était pas cher, c'était rapide et ça faisait les affaires de tout le monde, donc j'ai accepté. Promesse tenue, grâce au site, ils signent le divorce en un mois. Je pense que tout ira bien puisqu'il n'y a pas de bien. On était en parfait accord sur la garde alternée. Il fallait qu'on passe tous à autre chose. Et voilà. Chacun paie alors 450 € contre 2000 en moyenne avec une procédure classique. Des divorces low cost proposés par une dizaine de sites internet en France. Divorcer sereinement et en toute sécurité à partir de 169 € par époux. Gérée par des avocats, la procédure est optimisée. Questionnaire à remplir au lieu d'un rendez-vous physique, dépôt des documents sur un espace client et signature du divorce uniquement dans les grandes villes. Vous signez votre convention avec vos avocats dans l'une de nos 12 villes en France. Car depuis 2016, plus besoin de passer devant le juge pour divorcer par consentement mutuel. Mais le père de famille, lui, a vite déchanté quand la relation avec son ex-femme s'est dégradée. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, il fait appel à un nouvel avocat. Il estime ne pas avoir été accompagné à l'époque par l'avocat en ligne. Bon, on avance, hein. Que des échanges par mail. Selon lui, la procédure a été bâclée. Pas de difficulté. Il y a des zones d'ombre, il y a des zones qui sont pas claires. Sur les anniversaires, sur les Noëls, sur les vacances, sur pas mal de choses. C'est pas trop cadré. Je pense qu'avec un avocat ou quelqu'un qui m'aurait mis en garde sur certaines choses, j'aurais été avisé. Des dossiers comme celui-ci, Dimitri Buisson en récupère de plus en plus. Une quinzaine par an. Un consentement mutuel, c'est pas en quelques clics. Un consentement mutuel, il faut environ 6 à 8 mois. Faire plusieurs rendez-vous avec le client, avoir une convention bien cadrée. Et si on ne paye pas cher, il y a une raison. C'est parce qu'on ne s'adapte pas au client et qu'il n'y a pas de conseil personnalisé. Ça, c'est pas possible. Et dans certains cas, cela peut aller plus loin. L'année dernière, pour la première fois, le tribunal de Versailles a annulé un divorce fait sur Internet pour vice de procédure. Loin de la promesse d'une séparation en toute sérénité. Quant aux tarifs annoncés, ils semblent eux aussi difficilement tenables. Nous nous sommes fait passer pour des clients. Je vous appelle pour quelques renseignements parce que j'ai vu sur votre site internet qu'il y avait des formules pour le divorce en ligne rapide. Sur ce site, des formules proposées à 189, 249 ou 289 € en théorie. C'est quoi du coup les différences entre les formules? 89, c'était les prix de 2024, donc celle-là ou qui est là, elle n'existe plus. Donc il y a celle de 249 où on parle d'une procédure de divorce à l'amiable mais hors frais de notaire, donc les frais de notaire sont à notre charge. Si on veut un conseil, il faut payer plus cher, c'est ça? Voilà, exactement. Si vous voulez un accompagnement intégral, il y a la formule de 389 €. Le leader du marché a accepté de répondre à nos questions concernant ces frais supplémentaires. Ici, jusqu'à 500 € à débourser en fonction des conseils, en plus de la formule de base à 189 € par époux, choisie par la majorité des clients. Donc ils prennent ça, et puis ils s'aperçoivent quand même au fur et à mesure que bon, il y avait des points qui n'étaient pas réglés, qui n'étaient pas clairs. Et là, quand on leur dit qu'il faut passer à l'autre formule, ils trouvent pas ça normal, mais c'est en fait parce qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'ils achetaient. Elle revendique tout de même à l'arrivée une facture jusqu'à 5 fois moins chère qu'un divorce classique en cabinet. Il arrive que l'on perde de vue un membre de sa famille pour une raison ou pour une autre, une dispute, un accident de la vie. Et il arrive que l'on meure seul. Chaque année, plus de 500 personnes sont enterrées sous X, sans identité officielle. Marc Dolphin et Justine Veil. Dans le silence, l'enterrement d'une femme. Pour accompagner le cercueil, aucune famille ni amis, seuls Philippe et Annie. Ils sont bénévoles dans une association qui accompagne les morts sans identité avérée, comme cette femme, inhumée ce jour-là. Êtes-vous venu avec votre famille? Nous ne le savons pas. Depuis combien de temps? Nous n'avons pas cette information. En attendant de retrouver son identité, la défunte, morte dans un foyer,
est pour l'instant enterré sous X. Ces morts isolés, Philippe les accompagne depuis 8 ans. Il nous semble que le modeste témoignage qu'on apporte, qui est de dire vous faites partie de la société des hommes comme nous, même si on ne sait pas qui vous êtes, ce témoignage est important. X, une lettre, un symbole pour désigner des corps anonymes, des hommes, des femmes, parfois sans domicile fixe ou migrants. Qui sont-ils? Comment les autorités cherchent-elles à leur redonner une identité? Chaque année, ils sont près de 500 anonymes à être examinés ici, à l'Institut médico-légal de Paris. Et cette médecin légiste tente de faire parler leur corps. Pour leur identification, chaque détail compte. D'abord les empreintes digitales, tatouages ou encore cicatrices. Des signes distinctifs uniques. Certains passent aussi par ce scanner pour trouver d'autres indices. Alors vous voyez, là, on n'a aucun élément, par exemple, du sexe de cette personne. Mais là, ce qu'on voit très bien avec la forme du bassin, c'est qu'il s'agit d'un sujet de sexe masculin, une personne plutôt âgée, parce qu'on a de nombreux remaniements dégénératifs. Ces données établissent des identités présumées, basées sur le signalement d'une disparition inquiétante. Commence alors une phase de comparaison avec le dossier médical du défunt présumé, sur ses passages à l'hôpital ou chez des professionnels de santé. Ça peut même prendre plusieurs années, puisque malheureusement, tant qu'on n'a pas le signalement d'une personne disparue, on peut avoir toutes les informations sur ce scanner, on peut avoir tous les implants, toutes les fractures, l'âge, etc. Si on n'a pas quelque chose avec laquelle comparer, on ne pourra pas l'identifier. Pendant 8 ans, Hicham a mis sa vie entre parenthèses pour retrouver son père. Aujourd'hui, il a pu lui redonner son nom et une nouvelle sépulture. Impensable, il y a encore quelques mois. C'est presque un moment heureux. C'est particulier de dire ça, hein, vraiment. Ce jour où on a enterré mon père, j'ai pris conscience, enfin, c'est fini. Et là, je sais que tout ça commence à sortir et j'ai pleuré comme un enfant, en fait. Mais là, j'ai réellement pleuré. Malade d'Alzheimer, l'homme de 79 ans s'est volatilisé en 2015. 3 mois après sa disparition, il a été enterré sous X, à quelques kilomètres de son domicile. Sans relâche, Hicham le recherche. Dans tout Paris, il diffuse sa photo. Dans les rues, les boulangeries. Il crée même une page Facebook, dans l'espoir qu'un internaute reconnaisse son père. Je suis posté là depuis tout à l'heure, ça doit faire une bonne heure. J'ai fait Rosny, Montreuil, Noisy-le-Sec. Des années d'errance, jusqu'en 2023, où un cheveu a été retrouvé sur le béret de son père. Une analyse ADN qui a mis fin à son calvaire. En tout cas, voilà. Ça, c'est l'objet qui a permis de confirmer l'identité de mon père. Quand on recherche quelqu'un, on n'est pas dans les fameuses séries américaines où, en rentrant un nom ou une photo, la photo, vous savez, va se défiler avec d'autres photos et puis le fameux match, ça correspond. On en est très très loin. Je pense qu'il faudrait mettre à disposition un kit avec des informations ou quoi faire, comment faire. J'ai pas, en tout cas, moi, eu vent de ça sur 8 années de recherche. Redonner un visage à ces anonymes, une tâche complexe, mais nécessaire pour qu'ils ne tombent pas définitivement dans l'oubli. La famille évolue en France et elle est de moins en moins nombreuse. Nous sommes passés en 20 ans de 1,91 enfants par femme à 1,62 € l'an dernier. On est encore parmi les bons élèves d'Europe. En Hongrie, la politique nataliste de Viktor Orban a permis de faire remonter ce taux, mais il baisse de nouveau depuis 3 ans. Alors le gouvernement déploie de nouvelles aides. Reportage de Lionel Feuerstein et Brice Boussoir. Dans ce quartier populaire de Budapest, tout est fait pour les familles. Des aires de jeu, un grand parc et un peu plus loin une crèche gratuite. Demain, tu feras du patin à roulettes avec papa. Cette jeune mère en profite pleinement, car la natalité est devenue la priorité du pays. Les Hongroises ne font plus assez de bébés. Alors cette année, pour les encourager, le gouvernement a décidé de les exonérer à vie d'impôt sur le revenu à partir du 3e enfant. Nous allons avoir plus d'argent par mois. À partir de juillet, il y aura un abattement fiscal et demi supplémentaire.
Et avec 3 enfants, cela peut atteindre 500 € par mois. Un cadeau de l'État équivalent à un peu plus du SMIC hongrois. Bien sûr, lorsqu'une famille a plus d'argent, elle est heureuse car elle peut dépenser plus pour ses enfants, car tout augmente. Cet énorme coup de pouce financier a été annoncé fin février par le très conservateur et autoritaire Premier ministre Viktor Orban. C'est unique au monde. Rien de tel n'existe ailleurs. Nous avons un vieux rêve, que les parents qui choisissent d'élever des enfants ne soient pas défavorisés financièrement par rapport à ceux qui n'en font pas. Depuis 5 ans, Orban enchaîne les mesures choc. Plus d'impôts sur le revenu pour les mères de 4 enfants et pour celles de moins de 30 ans. Bonne nouvelle, la Hongrie double la déduction fiscale pour les enfants. Car le soutien du gouvernement aux familles passe avant tout. Autre mesure incitative, la voiture. Les familles nombreuses, comme ce couple franco-hongrois, bénéficient d'une prime de 6 000 € pour des véhicules 7 places ou électriques. Mais à certaines conditions qui doivent respecter la vision dite traditionnelle de la famille en Hongrie. Alors effectivement, il y a un certain nombre de gens qui sont exclus de ça. Les couples non mariés, par exemple, on ne parle même pas de couples homosexuels avec des enfants, c'est pas possible. Pour cette famille critique de la politique d'Orban, ces mesures posent évidemment de nombreuses questions. Prenez par exemple le prêt bébé, c'est son nom. Ce crédit immobilier d'environ 30 000 € est accordé aux couples mariés qui promettent d'avoir des enfants. Au 3e, l'État annule son remboursement. Si tu dois signer que tu vas avoir quelques enfants pour avoir un peu de réduction ou un peu de subvention d'État ou de prêts, ça c'est une pression. Une pression. Une pression, oui, pour avoir des enfants. Autre problème soulevé, ces programmes controversés ne sont pas soumis à des critères de ressources et auraient déjà coûté 11 milliards € à l'État. Pour cet opposant politique, toutes ces mesures sont qualifiées de populistes, car elles ne marchent pas selon lui et ne concernent qu'une partie de la population. Aider les familles, ça voudrait dire créer des places en crèche, créer des places en maternelle, améliorer l'accès aux soins. C'est pas du tout ce qui se passe, non. Les listes d'attente dans les hôpitaux sont de plus en plus longues, les services publics sont démantelés. C'est du clientélisme. L'élu écologiste rappelle que la Hongrie a perdu en 15 ans plus d'1 demi-million d'habitants. Mais malgré toutes ces mesures d'aide, la natalité hongroise n'a jamais été aussi faible depuis 1949. Un revers pour la politique de Viktor Orban, qui joue sa réélection l'année prochaine.